Alors, mes chers frères des deux Congos, Congo Diantoti là, je parle là au Congo avec un grand K. Ce qui se passe en RDC doit nous interpeller. Parce que ça concerne le Congo. Congo, avec un K. Alors, en tant que Congolais, je suis solidaire et peiné, attristé de voir ce qui se passe en RDC et principalement dans la ville de Goma. Monsieur Félix Tshisekedi, président de la République démocratique du Congo, la solution est simple. Le professeur Franklin Damsi vous a donné la solution. Et je tiens ici à marteler que lorsqu'on veut être un président révolutionnaire, un président qui veut faire la guerre, on doit se délier de tous les intérêts personnels, familiaux qu'on a avec l'Occident. On ne peut pas être un président qui prétend défendre les intérêts vitaux d'une nation et avoir ses intérêts financiers, économiques en Occident. C'est-à-dire que tous les comptes de M. Tshisekedi sont en Occident, donc il a son argent en Occident, il a ses biens immobiliers en Occident, il a d'autres intérêts, d'autres centres vitaux en Occident, et avec ça, on le tient. Il ne peut pas avoir la puissance, le moral, la détermination des présidents comme Tiani, comme Assimi Goïta, comme Ibrahim Traoré, qui sont résolument dans la lutte pour l'indépendance de leur pays. Tshisekedi, on vous tient parce que vous avez tous vos intérêts vitaux en Occident. Et un président qui veut défendre son pays ne voyage pas autant. À quoi servent tous ces voyages-là? Sinon à rien. Donc, tant que M. Tshisekedi sera lié avec des intérêts privés en Occident, il va tergiverser, il va souffler le chaud et le froid, et nos frères et sœurs, mères et pères, vont continuer de mourir à Goma. Il faut un esprit révolutionnaire. Et on ne peut pas chercher une solution durable avec l'Union européenne, les USA, l'OTAN, pour vous aider dans cette guerre-là. Car toutes ces entités-là sont les principaux acteurs de ce qui se passe en RDC. Kagame Paul n'est qu'un pion. Le Rwanda joue le même rôle que joue l'Ukraine dans le conflit
russo-ukrainien. C'est le même rôle. Et ça, pour le comprendre, ça ne demande pas un bac plus 7. Tout le monde peut le comprendre. Deuxième chose. Pourquoi, sur la demande des Occidentaux, M. Tshisekedi a muté M. Mbemba de la défense au transport? Parce que M. Mbemba, je crois qu'il a le profil de l'emploi, il doit être à la défense. Et lorsqu'il était à la défense, il a commencé une amorce de coopération avec la Russie. Et il y a eu une pression des Occidentaux. M. Tshisekedi a cédé à cette pression-là parce qu'il a ses intérêts vitaux personnels ici en Europe. Et on le veut, M. Mbemba, qui était sur la bonne direction pour le mettre au transport. Alors, on ne peut pas dire qu'à la moindre escarmouche, si le Rwanda tue des Congolais, un, pas deux, mais un Congolais, je déclarerai la guerre au Rwanda. Ça, c'est de la mascarade, M. Tshisekedi. La première des choses, il faut vous délier de tous les intérêts que vous avez, des intérêts privés personnels, des intérêts financiers, des intérêts immobiliers de l'Occident. Parce que vous ne pouvez pas faire la guerre au Rwanda si vous aimez les voyages, vous aimez les belles chaussures, vous aimez la belle vie, vous ne ferez jamais la guerre au Rwanda. Parce que les Occidentaux vous tiennent. Voilà. C'est la réalité que nous avons observée dans ce conflit-là. Et entraîne les Congolais de la RDC en bourrique. Et ce n'est pas normal parce qu'il y a des millions de personnes qui décèdent tous les jours. Du fait de cette incurie-là. Du fait de ce que les dirigeants de la RDC sont attachés au matériel. Il faut être à l'étape de l'esprit. Monsieur Assimi Goïta, Monsieur Ibrahim Traoré, Monsieur Tiani sont à l'étape de l'esprit. Le matériel, tout ce qui est mondain, ne les intéresse pas. Ce qui les intéresse, c'est les intérêts vitaux de leur nation. Et donc, M. Tshisekedi, prenez une résolution ferme de faire la guerre. Et faire la guerre, c'est se délier des intérêts vitaux, financiers, immobiliers que vous avez en Europe. Parce que c'est ça qui vous tient prisonnier. C'est ça qui permet à l'Occident de vous faire une pression. Et aussi, pardonnez-moi, les accords que vous avez passés avec M. Kabila. C'est vrai que vous avez dénoncé certains, mais la substance même de ces accords-là demeure. Il faut s'en débarrasser. Alors, il est souvent dit, et c'est vérifié, que les amis de nos ennemis sont nos ennemis. Où est-ce que je vais en venir? Je parlais du Congo-Brazzaville, qui est dans une sorte de complicité avouée avec le Rwanda. Nous sommes des Congos. À ce titre-là, nous devons être solidaires avec nos frères et sœurs, nos parents de la RDC. On ne peut pas dealer avec le diable. Là, je m'adresse au Nguesso. Et principalement à Denis Christelle Sassou Nguesso, qui a passé
des accords dangereux avec les Rwandais. Monsieur Denis Christelle Sassou Nguesso, votre mère est de la RDC. Mais je ne comprends pas comment vous pouvez signer des accords avec des militaires rwandais pour être à quelques encablures de la RDC. Vous savez que la finalité, c'est de prendre la RDC en étau. Et la capitale, c'est le poumon. C'est le moteur de la RDC. Et les Nilotiques veulent prendre le cœur de l'Afrique. Et vous, en tant qu'enfant mal acquis, vous occasionnez à ce que les Nilotiques puissent comment dirais-je, parvenir à leur dessein, qui est de conquérir l'Afrique centrale. Alors, j'ai vu que nos frères, sœurs, parents de la RDC, ont peu ou prou vandalisé l'ambassade du Congo-Brazzaville en RDC, mais je dirais que les personnes qu'il faut viser, ici, c'est la famille Nguesso. C'est Denis Christelle Sassou Nguesso, c'est Claudel Lumumba. Ce sont les artisans, même de ces accords-là, militaires, qui mettent en danger, à Kinshasa, la vie des institutions congolaises, de la population congolaise. Et je vous dis, à court terme, lorsque le conflit va se développer, vous allez voir que les attaques les plus ciblées, les attaques qui seront décisives viendront du Congo-Brazzaville. Nous ne cessons de crier sur les toits pour alerter Kinshasa afin que les autorités du Congo-Kinshasa puissent prendre des mesures contre effectivement ces accords passés entre Denis Christelle Sassou Nguesso, avec bien sûr la supervision de son père, avec les Rwandais. Remettez M. Mbemba à la défense. Donnez les pleins pouvoirs à ce monsieur-là. Il en a les capacités. Et élevez-vous à l'étape de l'esprit, comme Tiani, Goïta et Ibrahim Traoré de l'AES. Arrêtez les voyages, arrêtez la vie mondaine, arrêtez effectivement de vous plier sur des intérêts, comment dirais-je, des intérêts bassement matériels. Élevez-vous à l'étape de l'esprit. Combattez le vrai combat pour libérer la République démocratique du Congo. Nous sommes en colère parce qu'il y a des millions de Congolais qui meurent. Pardonnez-moi. Il faut que ça cesse. RDC, nos alliés Elongo, nos Telema, nos Bundela Mboka, nos alliés Elongo. Merci.